qu'il me dit. Wow. Préparatif anniversaire de la mouche à la maison. Alors là, j'ai la tenue de la maison du combat. Ce soir, la Santilla boutique nous accompagne et je teste la fleur d'oranger. Les fondantes chez la Santilla, c'est valeur sûre. Hein. Et moi, je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Je suis à donfle, hein. Hop, allez, Just Dance. Wow, oui, mon mec. Je regarde comme une petite vieille, ça me dit d'en rire. Ça met l'ambiance pendant que tu prépares un peu les trucs, dis donc. En représentation privée pour le vlog du dimanche, Jenny, quand Jimmy dit what I say. Mes petits cadets, nous sommes quel jour? Nous sommes mardi. Je vous prends parce que j'ai reçu 2 colis. Les 2 étaient très attendus. L'un, celui-là, je suppose, est issu d'une collaboration commerciale avec le site YesStyle. Et là, j'ai pris des produits que je n'ai jamais pris, je crois, sur YesStyle. Et le deuxième, c'est une commande que j'ai passée parce que concrètement, j'ai littéralement craqué. Ouverture du premier colis. Je me suis munie de mon couteau habituel jusqu'au jour où je vais finir par me blesser à faire ce type de conneries. Hop. Alors, pour ce petit colis, je l'ai guetté depuis un certain temps. Cette palette. Oui, parce que forcément j'ai à nouveau bon, aujourd'hui c'est pas flagrant, hein. Il y a des jours quand même où bon, j'ai pas prévu de sortir ou quoi aux caisses, bref, il s'est rien passé aujourd'hui, je suis même pas apte à faire mon sport tellement j'ai mal partout, mais ça fait quelques temps que j'ai très envie de me remaquiller à nouveau. Sauf que, comme fut un temps, pour moi, c'était acté, c'était du passé, et que je pensais que je n'aurais plus jamais envie, comme ça, de futilité par le biais du maquillage, j'ai tout revendu, absolument tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus rien. Mais je cherche pas à m'éparpiller et recumuler des trentaines, des quarantaines de palettes, parce que pour moi, ça fait pas sens. Donc, j'ai craqué pour... Vous allez vous poser la question, il y a eu 2 sorties. Il y a eu celle de Marion Caméléon et il y a eu celle de Martine. À votre avis? J'ai craqué pour... ils sont très beaux, ça. Tu vois, ça peut faire office de marque-page. Il est hyper beau, mais j'ai pas de plastifieuse. Donc, si je le range pas, le temps que je m'achète une plastifieuse, je vais le tuer. J'ai craqué pour la palette Martine Circus. Voilà, la toute dernière sortie. J'ai craqué pour les couleurs parce que n'ayant plus aucune couleur en fard à paupières, bah c'est-à-dire que là au moins je m'emmerde pas, et j'ai surtout craqué pour le fabuleux packaging de cette palette, sans déconner les meufs. Et les mecs au demeurant, hein. Évidemment, j'ai une luminosité des enfers. Comment je vais vous ouvrir ça? Donc elle s'ouvre comme ça, tu vois la bouche du clown, elle s'ouvre, et tu as, j'essaye de pas la faire tomber sinon là je m'en veux, et tu as la palette qui est balèze, hein. Elle est bien lourde, la palette. Putain, ça faisait 100 ans que j'ai pas présenté de palette. Donc la palette qui est comme ça, et j'ouvre. Alors j'ai vu les... Oh, elle est trop belle, elle est trop belle. Ah, franchement, sur le... Alors, il y a de la couleur, hein, mais c'est ce que je voulais. En même temps, il y a toutes les couleurs que je voulais. Je voulais du ton orangé, on en a. Les jaunes, j'aime bien. On a du mauve. Elle est vraiment très belle. Ah ouais, il y a un boulot de ouf au niveau du packaging. Attends, je t'enlève la protection, peut-être. Y verras-tu un peu mieux au niveau des couleurs. Elle est somptueuse, cette palette. Le packaging, les couleurs, c'est ce que je recherchais. Hop, j'essaye de me mettre à la lumière pour que vous puissiez voir. Ce sera mon gros craquage palette pour cette fin d'année. Parce que avant d'acheter une palette, je vais bien guetter. Bien évidemment, il s'agit d'une palette qui coûte plus de 50 balles. Donc c'est un investissement, hein, sans les frais de port. Puisque j'ai payé 8,95 €. Je crois de frais de port, donc tout de suite ça te monte à plus de 60 balles, hein, soyons clairs. Mais bon, ça faisait 1000 ans que j'avais pas acheté de palette. J'ai très envie, donc je surfe sur l'envie. Et puis si un jour l'envie me passe, bah écoutez, vous connaissez la suite, hein.
Si un jour l'envie me passe, je revends les palettes et puis on n'en parle plus. Parce que je me suis tâtée, hein. Le jour de la sortie, je me suis dit, est-ce que je vais sur Glitch, est-ce que je vais sur Martin's Cosmetics? Mais le packaging m'a eu. Hein. Alors certes, il y a moins de fards, certes aussi, de toute façon, on n'est pas dans un comparativement A, mais le packaging, il m'a attrapé, hein, clairement. Ensuite, ouverture du colis de la part de YesStyle. Donc là, on est sur des produits que j'ai reçus qui m'ont été offerts par le site YesStyle. Même chose qu'ordinairement, je vous présente les produits que je reçois, j'en parle plus ou moins et j'envoie le lien de revue et derrière eux font ça sous forme de gros code promo de 100$ et tu fais ta sélection toi-même. En fait, limite, t'interagis jamais avec le marketing, en tout cas pour ma part. Mes petits cadets, j'ai commandé que des articles qui concernent le maquillage. Quand je vous dis que je suis matrixée en ce moment, je suis matrixée. Ça, mis à part, c'est un masque tissu, un masque hydrogel de la marque Phyto PDRN Hydrogel Masque Phyto PDRN Panax. Voilà, ça c'était un cadeau, je ne l'ai pas commandé, je vais le mettre au frais et je testerai ça à l'occasion. Alors, c'est la première fois que je sélectionne du maquillage sur le site YesStyle. Je dois avouer que c'est pas chose aisée pour quelqu'un qui, comme moi, n'est pas habitué à acheter du maquillage de façon assez récurrente parce que tu vois bien qu'il y a des trucs qui sont légers, hein, où tu te dis ça va pas aller. Ça va pas le faire et il y a beaucoup aussi de, comment je puis dire, en termes notamment de rouge à lèvres, il y a ou du tout ou du rien. C'est-à-dire du truc très mat que j'ai du mal maintenant à faire avec ça, ou du truc vraiment très léger, très effet mouillé, humide, et je suis pas non plus très fan. Moi, il me faut vraiment une texture un peu crémeuse. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Donc, je me suis penchée sur une marque, d'une part parce que les avis sur la matière en elle-même étaient plutôt très bons et parce que les packagings sont sublimes, tout simplement. Donc, c'est un bel objet avec, selon les avis trouvés sur le site, avec une qualité qui est présente en termes de tenue, en termes de produits. Donc, aujourd'hui, j'ai sélectionné à part un produit, mais tous les produits de maquillage de la marque Flower Nose. Je vais commencer par l'ouverture d'un rouge à lèvres, donc de cette marque citée précédemment, qui est donc le rouge à lèvres White Swan Ballet Mirror Watery. Alors, au niveau de la texture, apparemment, c'était un entre-deux. Oh, il est trop beau. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer les détails déjà de l'emballage lui-même. Je pense qu'on va arriver à quelque chose. Ah, tout est comme sculpté dans le bouchon du rouge à lèvres. Après, on a un rouge à lèvres, ma foi, tout à fait classique. Et donc, j'ai pris cette teinte. Mais apparemment... Ah oui ah oui ah oui ah ok. Ça semblait pas si foncé que ça sur le... Ah oui. Ah là, on est... moi qui aime le rouge à lèvres rouge, me semble qu'on est sur une texture crémeuse. Donc ça, pour tout vous dire, ça m'arrange plutôt. Ok, je m'attendais à quelque chose de plus clair, mais soit. J'ai pris la couleur B07, la Balette Dream, et c'est un rouge à lèvres qui coûte 20,30 €. On est sur une marque quand même qui n'est pas donnée, mais on se fait plaisir aux yeux en même temps. Des détails, même sur le dessus, les détails sont vraiment très 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 beaux, hein. Ouais, c'est un joli rouge à lèvres. Et au niveau du fini, on est sur quelque chose de très très glossy, hein. Alors après, tu peux estomper ça, hein, si c'est trop glossy. Moi, j'aime pas le mat, mais faut pas non plus qu'on me voit à 10 km à la ronde. Ça, il y a moyen d'estomper. Je préfère faire la démarche estomper et rendre un tout petit peu moins glossy un rouge à lèvres que de devoir tenter de dématifier un rouge à lèvres mat, parce que c'est quasiment mission impossible, quoi. Pour le produit suivant, le bruit j'espère que c'est juste un petit pinceau qui se balade. Je suis partie toujours sur la marque Flower Nose, sur une palette de contouring et d'highlighter. Il s'agit de la palette Chocolate Wonder Shop. Hop. Elle est trop belle, dans son bon sens. Elle est vraiment très très jolie. Regardez-moi ça. Au niveau du packaging en lui-même,
ce qui serait sympathique, c'est qu'on ouvre ça. Oh, c'est mignon. Alors, ça ne sent pas du tout le chocolat, malgré l'appellation de cette palette. Et au niveau... Ah, forcément, hein, il y a des teintes. Hein. Et je crois qu'il y a deux types de teintes pour cette palette. J'ai choisi une, on va dire, une légère. Parce que, forcément, j'ai pas non plus le teint très foncé. Je la trouve vraiment... Déjà, je la trouve complète. Et je la trouve très jolie. Ce qui ne gâche rien. Même sur l'étiquette derrière, tu as des petits reflets. Vraiment superbe cette palette. Moi j'ai pris la référence 01 et c'est une palette qui coûte 39 €. Hein. Ah, je suis très très fan, c'est très joli. Les fards sont comme sculptés gravés. Je trouve ça vraiment très beau. Ensuite j'ai sélectionné hop un blush. Donc au niveau du packaging externe, bon ça reste un packaging externe. Mais alors là, sans déconner, il faut que vous voyez ça vraiment dans sa beauté même. Non mais regardez-moi ce packaging, histoire que vous puissiez voir les détails d'un peu plus près. Hop, et au niveau de l'intérieur, alors vous ne voyez pas les miroirs parce qu'il y a des petites protections, qui est typiquement un corail comme ça, parce que ça fait peut-être rose à l'écran, mais c'est vraiment un corail, c'est typiquement ce qu'il me faut, c'est-à-dire que je lutte contre les rougeurs aux zones justement où j'applique le blush, donc je vais certainement pas mettre un rosé rouge. Il est sublime le blush, vraiment... Ah ouais, on est sur une très très jolie pièce. Alors, je préfère préciser quand même parce que ça peut être trompeur comme ça en vidéo et on évite à se faire duper. Ce n'est absolument pas des contenants en métal. Hein. On est quand même sur une matière plastique. Hein. Non, je préfère préciser, histoire que si vous commandez ça et que vous vous attendiez à un truc métal et tout... On n'y est pas du tout. Hein. 26,40 € pour ce blush que j'ai pris en teinte 03 Paradis Poète. Alors 26,40 € pour un blush, évidemment, c'est pas donné. Mais je me suis fait un petit kiff là, clairement. D'ailleurs, ce serait pas mal de swatcher un peu. Ah, c'est une texture crème. Oh, c'est bien ça. Hop. Attendez. Oh, c'est chouette ça. C'est pas flag ici, mais... Très bien, texture crème comme ça, je suis très contente. Dans la palette contour et highlight que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un highlighter qui est dans les tons plutôt doré champagne. Ici, j'ai sélectionné un highlighter dans les tons très froids. Donc là, nous sommes sur la teinte Moon River. Attention, le packaging. Ça fait très... un peu Roméo et Juliette, vous savez, dans le film Roméo plus Juliette. Donc, hop, on va... balèze, hein, en main. C'est-à-dire que... Ah ouais. Il faut que j'approche ça, que vous puissiez voir. Vraiment, tout est sculpté comme ça dedans. Limite, t'oses même pas l'utiliser, le truc. Alors, c'est pas le but de la démarche, hein, mais... Waouh. Ah ouais, ça déboîte, hein. Alors là, on est... Ouh. Ah oui, ok. Donc déjà, sur le doigt, ça donne ça. Ah, c'est... Ah, je suis trop contente. C'est hyper joli. Je vais scintiller de mille feux avec ça. Cet highlighter teinte L04 Moon River coûte la coquette somme de 30,50 €. 30,50 €, je vous l'accorde, c'est pas donné. Et enfin, pour cette sélection, sachant que je suis très fan au fixateur Neogen que j'ai commandé et recommandé, j'ai voulu, parce que les avis étaient très bons, une fois de plus, je me suis beaucoup dirigée vers les avis pour voir un petit peu, pour tester autre chose. Il s'agit de la marque Tire qui est dans les best-sellers au niveau des ventes sur YesStyle de fixateurs de maquillage.
On est sur une contenance identique à celui que moi j'utilise, que j'ai sur YesStyle, aussi de la marque Neogen, sauf qu'il est un tout petit peu moins cher. Après, je suis très satisfaite de celui que j'utilise depuis des mois de chez Neogen. Donc lui, il faut qu'il tienne le pavé, sinon il va vite dégager pour que je revienne vers Neogen. C'est un spray fixateur qui a une contenance de 80 ml, donc en spray, et qui coûte 12,20 €. Donc effectivement, il est quelque peu moins cher que le mien. Ça, je mettrai ça très très vite en application et je vous en parle très vite de tout ça, de me faire un maquillage avec tout ça. Je suis hyper contente. C'est quand tu as à nouveau le goût de quelque chose et que tu rachètes ces choses-là parce que tu as à nouveau le goût de ce petit quelque chose, ça te fait une joie comme quand tu as 8 ans et que tu reçois tes premiers trucs, tu vois. Bien évidemment, en barre d'infos, je vous mets les liens qui sont affiliés, vous le savez maintenant, mais bon, la loi oblige certaines choses. Les liens sont affiliés, vous passez par ce lien et je perçois une petite commission par rapport à vos achats. Je dispose aussi d'un code promo qui est mis en barre d'infos de façon récurrente, un code parrainage. Bref, si vous voulez vous faire un petit plaisir, même autre que ce que je viens de vous présenter, il y a tout en barre d'infos dispo si vous voulez passer par mes liens ou mes codes. La YouTube World, bonjour. Nous sommes jeudi. Après le pot à pisse, il va falloir qu'on parle du pot à pisse. Vous savez, la récolte des urines sur 24 heures, parce que on est vraiment, en tant que femme, les pigonos de service, sans déconner. Aujourd'hui, 17 h, échographie et non pas radio. J'étais complètement à côté de la plaque. Ça a été un petit peu un parcours pour avoir un rendez-vous, puisque sur la localité à côté, le centre de radiologie, c'est sans rendez-vous, mais pour les radios. Et moi, j'étais convaincue que c'était une radio du foie. Or, c'est une échographie hépatique, donc abdominale, voie biliaire, pancréas, foie, que je dois passer aujourd'hui. Et ça, c'est sur rendez-vous. Sauf que je m'adresse à mon centre de radiologie à côté de chez moi, qui me dit on n'a rien avant la mi-novembre. J'ai rendez-vous au CSO le 28 octobre. Branle-bas de combat, je te cherche des rendez-vous. On a réussi à me caler aujourd'hui à 17 h à la clinique de l'Europe. J'aime pas trop cet endroit, c'est là où on m'a opéré de ma main, inutilement. Mais là, j'y vais parce que je ne peux pas prétendre crapahuter au CSO le 28 sans ces examens-là. L'examen du pot à pisse, c'est fait. Et ça, on va en parler. Alors, j'appelle ça le pot à pisse, récolte d'urine sur 24 heures dans un pot à diurèse. Ça, c'est pas normal. Bon, déjà, l'accueil du labo à côté de chez moi, tu leur demandes 2 récipients. Ah non, c'est un seul. Bon, ok, j'ai bien fait de grabuger et d'aller en chercher un deuxième, puisque un n'a pas suffi. C'est-à-dire que je bois 3 litres d'eau par jour au bas mot. À un moment, ça dépend, ça dépasse. Mais quand je vous dis qu'on est vraiment les pigonos de service, par pigonos, entendez pigeonne, parce que on nous donne un récipient avec une ouverture comme ça, où nous, dénués de tout ce gag, nous devons faire là-dedans, sans en foutre partout à côté. C'est une blague. On n'a pas des systèmes, je sais bien qu'il existe des systèmes où tu peux te caler ça sur la moulichette, mais quand tu l'as pas à la maison et que tu dois faire ton truc, même Amazon, il te livre pas en 2 heures. Donc, on te laisse avec ton bocal et à te démerder, à faire à la va comme je te pousse, pour récolter tes urines, quoi. Donc, l'affaire, elle a été simple. J'ai été chercher un premier réceptacle, récipient pour collecter. J'en ai demandé 2 autres, j'en ai pris un, je l'ai coupé comme une mini-bassine. Et j'ai récolté dans cette mini-bassine que j'ai transvasé dans le récipient prévu à cet effet. Les récipients. Voilà, parce que et tu nettoies forcément. C'est quelque chose à faire qui m'a dégoûtée, honnêtement. C'est pourtant à moi, ça sort de mon cœur, mais c'est un truc très simple à faire. Tu cibles, tu récoltes une fois que tu as trouvé la bonne technique, mais ça m'a dégoûté à faire. Et c'est vraiment le truc qui, déjà, c'est l'accueil du labo, le premier accueil où je me suis dit, c'est bon, on n'est pas des chiens, quoi. Déjà, j'arrive en essayant d'être un petit peu dans une bonhomie, tu te fais à moitié envoyer chier. Et secondo, tu vois l'ouverture, tu te dis...
D'accord, je vais faire comment, moi, pour faire rentrer un canapé dans une souricière, tu vois un peu l'image, quoi. À un moment donné, forcément que si t'as pas des techniques, parce qu'on te donne pas des ustensiles qui pourraient t'aider, si tu trouves pas des techniques de MacGyver, tu pisses à côté, l'affaire est simple. Je suis aigri, mais je suis aigri depuis hier, vous n'avez pas idée. Une fois que ça se sera fait, bon, ça y est, j'ai fini, la récolte est terminée, je vais aller déposer les récipients. Et là, ce soir, j'ai donc cette fameuse échographie abdominale qui me fait flipper. Je me chie dessus. Je sais que parfois j'ai des craintes qui sont peut-être pas fondées, mais là, on parle d'échographie hépatique et on n'est pas à l'abri de se trouver une couille, quoi. Combien de personnes n'avaient aucun symptôme, signe avant-coureur? Un examen dit de routine, c'est un peu ce que je vais faire, et bim, dans ta gueule. Il est 15h30, je me chie dessus. Oui, vous avez vu, j'ai coupé. Voilà, j'en avais plein le cul, j'ai coupé. Il est 15h30, je m'en vais prendre le premier transport, je me chie dessus. Non mais je me chie dessus. Et au-delà de me chier dessus, j'ai une soif. Je crois que c'est pire. Je suis à jeun depuis 11h, donc pas boire, j'ai soif. Je suis complètement obsédée par la flotte. Bon, mon petit cadet, je suis obligée de vous prendre comme ça parce que je suis quand même aux abords de la clinique. Déjà le parcours du combattant pour trouver le bon endroit, parce qu'on m'a envoyé dans 3 endroits différents. On m'a envoyé à l'accueil principal, ensuite au scanner scintigraphie qui n'était pas concerné. On m'a envoyé à l'ambulatoire pour me ramener dans un autre endroit, je ne sais pas où c'était exactement. L'examen est fait. Alors, globalement, ça s'est bien passé, à part un stress, mais franchement, j'ai tellement stressé parce qu'en fait, très bien, celui qui m'a fait l'échographie, mais il ne disait pas un mot. Et j'avais tellement besoin qu'il me rassure. C'est pas son job, lui il est là pour me faire l'échographie. Il va pas non plus se péter la rélette avec des exaltés du bulbe. S'il doit prendre cas de toutes les personnes qui font des angoisses face à des examens, il était bienveillant. Il était ni malveillant ni bienveillant au demeurant. Il a fait son boulot, basta. Donc, ce qu'il en est ressorti et qui ne m'étonne pas, c'est qu'il y a une stéatose hépatique sans complications. Ça veut dire que lui, alors faudra quand même voir au bilan hépatique qui aura lieu lors de mon hospice 24. Mais voilà, pour lui, il n'a rien vu qui ait un lien avec cirrhose ou quoi au caisse. Il m'a dit, bon bah juste rapport au poids, quoi, stéatose hépatique à cause de l'obésité. En gros, pour vulgariser le merdier, j'ai le foie gras. Voilà, comme un canard. Les pauvres. Sauf que eux subissent le gavage, moi j'en suis là à cause de ma gueule. Donc je suis contente parce qu'il n'y a rien de grave puisque si le bilan hépatique est bon, c'est totalement réversible. Je vous fais pas de dessin, mais je suis quand même un petit peu en colère contre moi. Voilà. Puis il y a tout qui redescend, là, le stress, l'angoisse, mais ça me fout en colère. En fait, je suis même pas triste, ça me fout en colère. D'en arriver à se péter des stéatoses hépatiques. Ça me fout en colère, voilà, c'est tout, je suis en colère là. Puis je pense que j'ai un flot d'émotions là. J'en ai marre d'être angoissée comme ça à chaque examen. C'est très raide, très raide. Alors que c'est rien, quoi, faut arrêter. C'est une échographie abdominale. Donc bah autant vous dire que voilà, la stéatose hépatique réversible comme il semblerait si le bilan hépatique est bon. C'est l'alimentation et la perte de poids qui fera que. Donc voilà, quand je vous parle que l'obésité c'est pas forcément le physique, c'est aussi la santé, bah voilà, ça c'est minime par rapport à ce que peut impliquer l'obésité, mais quand même, voilà, quand même c'est un début, quoi. Il y a des gens sûrement qui sont arrivés là-dedans pour des trucs graves, moi je ressors, je pleure. Limite les gens ils se sont dit miskines alors que j'ai rien de grave. Non mais sérieux, je m'insupporte, je vous le dis. Là ça redescend un petit peu, en fait je suis en colère contre moi et dans un même temps, je suis en colère contre moi et dans un même temps je suis un peu en colère contre la vie parce que voilà, là, bon, c'est le lot de tout le monde, les épreuves, les trucs, mais moi je suis plus du tout la même d'avant la perte de mon père et ça me casse vraiment les couilles d'être comme ça, de stresser pour rien du tout, d'en être arrivé là, voilà, oh là là, ça me plombe là. Bah tu vois, s'il me fallait encore un coup de latte supplémentaire, cette fois on y est.
Cette fois, on y est. Voilà, j'ai le début d'un souci de santé pas grave, mais il n'en reste pas moins qu'avoir le foie gras, ce n'est pas normal. C'est intrinsèquement lié à mon état pondéral. Donc là, tu vois, s'il me manquait le petit coup de latte en plus, bah là, il est là. Là, ça y est. Là, c'est le truc qui me fait flipper. Tu vois, les contraintes physiques d'être gros, ok. J'ai presque envie de te dire, malheureusement, on s'y habitue. Maintenant, les soucis de santé qui vont avec, ça m'emmerde. Parce que tu as le début qui peut impliquer des suites. Et ça, j'ai pas envie. Vraiment, j'ai pas envie. Mais franchement, sincèrement, si le centre de nutrition ne m'avait pas donné cet examen, vous pensez que mon médecin traitant, même moi, ça me serait venu à l'esprit de me dire, tiens, je vais me faire un peu échographier ce qu'il y a là-dedans pour voir si tout va bien. Bah non. Bah non, vraiment, j'y serais jamais allée. Voilà. Ah, je suis en colère. En fait, c'est de la colère, là. Je crispe. Évidemment, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire quand tu es à la veille d'un examen que tu redoutes. J'ai regardé tout, où est-ce qu'il allait passer avec sa sonde pour le pancréas, parce que c'est le pancréas aussi qui me faisait peur. Enfin, le pancréas, c'est-à-dire que même si on s'est un peu amélioré, il n'y a quasi pas de perspective de vie avec le cancer du pancréas. Putain, il était dans cette zone-là et il disait pas un mot, la machine. Il s'arrêtait, pip, pip. Wow, je disais, wow, mais j'en tremblais, j'avais les bras, vraiment, je me suis dit, ça y est, il va m'apprendre une merde. J'étais tellement convaincue que le mec allait m'apprendre une merde. Une vraie merde, quoi, pas stéatose hépatique, qui plus est pour ma part, qui, en attendant le bilan hépatique, pour l'instant, pour lui, c'est totalement réversible. Il m'a dit, moi, en tout cas, à l'échographie, je vois aucune complication, rien du tout qui me pose problème. Ce qu'il te faut savoir aussi, parce que ça, c'est tout à fait important, c'est que ce que j'ai, ça s'appelle la maladie du foie gras non alcoolique. C'est ces mots, hein. Vous vous doutez bien que j'ai pas fait 2-3 études avant de faire l'échographie. Et vous savez que lui me dit, mais il fut un temps, il y a une époque lointaine, où en tant que médecin, quand on voyait quelqu'un qui avait une stéatose hépatique, c'était waouh, il y avait tout un collectif qui se réunissait parce que c'était très rare. Maintenant, c'est devenu courant. C'est une maladie fréquente, en tout cas dans les pays industrialisés. Moi, je dis revenons aux Ingalls. Moi, je dis. Puis quand je suis aigrie comme ça, que j'ai un peu ma tête de con, je pense à ces personnes, non mais vraiment, hein, qui me disent, ouais, t'en fais des caisses avec ton poids, c'est pas si pire. Bah, c'est le début de quelque chose, hein, c'est-à-dire que là, si très globalement, parce que le compte-rendu, il dit clairement que des mesures hygiéno-diététiques rigoureuses doivent être mises en place, bah, si j'applique pas ça, après on va vers de la merde. On va vers de la vraie merde. Je suis au montage et je voulais vous apporter un point rapide de précision pour que vous puissiez comprendre l'évolution de ce que j'ai. Donc, le premier, entre guillemets, diagnostic, c'est une stéatose hépatique simple. Ensuite, il y a la stéatose hépatique diffuse. Il y a des grades. Bon, moi, j'ai la stéatose hépatique diffuse. C'est pas une simple, mais sans complications, en attente du bilan hépatique. Ensuite, si tu ne fais rien et que tu ne cherches pas à inverser ton merdier, tu vas vers une fibrose. Si de là, tu comprends toujours pas et que tu fais rien, tu vas vers une cirrhose. Donc, pour ma part, ce serait une cirrhose non alcoolique, évidemment. Pour l'instant, on n'y est pas et on n'ira pas, d'accord? Et la finalité de tout ça, si toujours tu te dis, bah, les reins, bah, c'est un cancer du foie. Et après, tous les petites merdes autour. Voilà en gros très brièvement pour vous schématiser un peu le truc. Donc c'est pas si pire, c'est pour ça je pense qu'il faut mesurer ses propos. Après j'ai la chance, comme on dit, j'ai la chance, tout le monde n'a pas cette chance-là, d'avoir des signes, des signaux. D'avoir un petit drapeau orange qui se balade avant le drapeau rouge. Ça c'est une chance, hein. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps d'avoir des petits signaux avant, de dire hey, attention Micheline, détends-toi un peu du bulle parce que ça va se corser sinon. Donc en gros, ce qu'il y a à faire, c'est ça tient qu'à moi et voilà. Là en gros, il n'y a plus de ouais, mais il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Bah non, là non. Là non. Là, va falloir que j'apprenne à prendre plaisir sainement. Adieu KFC, adieu KFC. Ah bah oui, là, d'ici à ce que je retourne vers ce genre d'alimentation, il faudra avoir perdu un petit peu de poids.
Hein? Tiens, en attendant, je vais moins faire la maline. Je vais aller crapahuter dans un métro, puis dans mon bus. Et rentrer dans... Là, j'ai bien 45 minutes de bus. Hein. À cette heure-là, je dirais 1 heure parce que bon... Voilà. Et j'ai tellement stressé, je trouve que j'ai la gueule méga marquée. Tellement ça a tiré... Non, mais sérieusement. Là, une fois que t'es sorti et que tu sais et que t'as fait le truc... Non, mais je vous jure, hein, le médecin, ce soir, il va dire... je suis tombée sur une meuf, sans déconner, elle a refait ma journée. Ouais, va falloir vraiment que... D'une part, j'y mette du mien et que je me fasse aider par rapport à ces angoisses liées aux examens médicaux, parce qu'en fait, clairement, c'est pas vivable, quoi. C'est pas vivable et tu passes pour une débile, tu passes pour une cinglée. Alors, je contrôle pas, hein, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Bref, allez. À me remonter, moi. La YouTube Worlds, bonjour. Nous sommes vendredi, la journée est quasiment terminée. J'ai eu une journée assez sport puisque ce matin, je m'y attendais pas. J'ai reçu un mail du centre de nutrition de Bois-Guillaume qui a donc eu la communication par rapport à l'examen que j'ai passé hier, donc l'écho hépatique, et qui m'a donc proposé, suite à ces résultats, d'avoir un rendez-vous en visio avec le nutritionniste et l'endocrinologue. Enfin bon, il y avait 2 personnes. Et donc, il en est ressorti de ce rendez-vous beaucoup de changements. Je vous cache pas que dans un premier temps, je m'y attendais, à ce point, pas trop. Donc, je suis un peu... Hier, j'étais en colère, aujourd'hui, je suis un peu maussade. Faut le temps que toutes les informations arrivent au bon endroit. Le premier grand changement, et pas des moindres, étant donné que ça fait maintenant quelques semaines que je travaille pour inverser la tendance par rapport à ça, je vais devoir ressortir la balance alimentaire pour peser mes féculents. Le second énorme changement pour moi, parce que c'est quelque chose qui va me demander un certain temps d'adaptation, c'est que je dois stopper tous les féculents raffinés pour ne consommer que des féculents complets, que ce soit le riz complet, que ce soit les pâtes complètes, que ce soit que j'incorpore quinoa, tout ça, boulgour. Ça va être le gros dur de l'histoire, sachant que ces féculents sont, j'ai presque envie de vous dire, strictement quantifiés, parce que j'ai le droit sur toute ma journée entre 120 et 150 grammes de féculents complets. Et il n'y a même pas de semi-complet, c'est du complet. Pour faire un peu plus simple et un petit peu plus précis, je dois privilégier les aliments à IG bas, à indice glycémique bas, c'est-à-dire inférieur à 55. Les légumes sont à volonté, et là, puisqu'on me parle souvent de chance, j'ai la chance d'aimer les légumes, donc là-dessus, pensez bien que je vais me faire kiffer, les légumes sont à volonté. Au niveau des matières grasses, le beurre, on va se calmer la nouille. On va se calmer la nouille, franchement. À la limite, une cuillère à café sur mes 2 pains complets le matin. Mais on va partir sur le fait de favoriser toujours raisonnablement l'huile d'olive. Alors moi, j'ai appris avec les années d'expérience, si je puis dire, à confectionner des plats où j'apporte pas du tout de matière grasse, où je n'en ajoute pas. Donc, ce qui est un vrai plus dans la démarche que je vais... Alors après, il y a des plats, tu peux pas faire sans. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de choses où je n'ajoute pas de matière grasse dedans. Au niveau de la viande, alors c'est un mal pour un bien. Quand on a une stéatose, il faut aussi se détendre le gonzague sur la viande rouge. Donc, j'ai le droit à 200 grammes par semaine. En gros, pour moi, ça équivaut à un steak haché. Et comme je leur ai dit qu'en priorité, je mangeais du steak haché, il faut que je prenne du steak haché 5%. Donc, j'ai le droit à une viande rouge par semaine. À côté de ça, pour moi, étant donné que la dinde, j'en mange pas, ça va être la fête du slip du poulet. Parce que le gros truc de la stéatose hépatique, c'est que moins je vais manger de choses transformées et mieux je vais me porter. Là où pareil, j'ai pas un énorme boulot à faire, mais quoi qu'il en soit, fin du sucre. C'est-à-dire fin du sucre dans toute sa splendeur. Bon,
Le sucre raffiné, brut de décoffrage, les grignotages sucrés, je suis pas concernée. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple bien précis. Quand je suis allée chez Disney, vous avez vu l'assiette de dessert. Bah ça, terminado, finito, dans le fenul à balayette. Ça, on arrête net. Évidemment, je vous parle de sucre, le vrai sucre, tout ce qui est soda, machin, mais j'incorpore dedans le faux sucre. Les sodas zéro qui te donnent la mauvaise information. Et donc, on ne veut pas, si vous voulez, on ne veut pas titiller l'insulino-résistance. On ne veut pas aller là-dedans. Donc, vrai sucre, faux sucre, on fera 100. Pour le pain, je suis déjà sur du pain complet, donc ça ne change rien et c'est même très bien. Par contre, là où on va changer les choses, c'est sur les œufs. Je suis une grande consommatrice d'œufs, sauf que on s'arrête. Ils n'ont pas utilisé le terme d'interdiction, parce que vous savez que on n'utilise plus ces termes-là, mais vivement déconseillé. Donc pour moi, c'est un peu, c'est synonyme, quoi, si tu veux. Mais les œufs ne sont pas interdits, mais pareil, 1-2 fois la semaine. Et si je prends 2 œufs, je prends un œuf entier et le blanc seulement du deuxième. Chocolat noir, pour l'instant, on se met en stand-by. Et le café, parce que vous vous doutez que... Là, j'ai un peu le sentiment que le seul plaisir qu'il me reste, c'est le café. Évidemment, quand j'ai dit est-ce que je peux boire du café, parce que dans ma tête, je me suis dit le café, c'est peut-être un peu gras, c'est peut-être... Enfin, je me suis dit, on n'est plus à ça près. Donc, ils m'ont demandé comment je consommais mon café. Donc, j'aurais dit sans sucre, sans rien. Ils me disent dans la mesure où vous n'ajoutez absolument rien, ni sucre, ni crème, ni... D'ailleurs, je savais pas qu'on pouvait mettre de la crème dans le café, ni lait. Il n'y a aucun souci. Je reprends mes petites notes. Donc, quand je vais avoir mon hospice jour le 24, je vais avoir des examens forcément complémentaires par rapport à ça et autres, ce qui était prévu de base. Et eux vont me faire une ordonnance pour une écho de contrôle d'ici à 3 mois. Ce que je pense de tout ça à chaud, c'est que ça m'a mis un petit coup au moral hier parce que j'étais dans une dynamique où ça se passait plutôt bien et j'ai perdu du poids. J'ai envie de vous dire encore heureux, parce que je vous raconte pas si j'avais fait cet examen il y a 2 mois. Et il faut que je me mette dans une autre dynamique en changeant absolument tout. Et je ne vous cache pas que les féculents complets, c'est pas ma came. Mais par contre, le truc, ma situation, en fait, ma façon de voir le truc, c'est que on n'a pas rien sans rien. Voilà, je prétends à avancer, je prétends à bloquer une équipe pour me faire aider, une équipe médicale. Là, on est sur un truc médical, vraiment sans le savoir. Donc, faut aussi mettre du sien. Donc, je suis maussade aujourd'hui parce que j'ai pris un petit coup de serpette sur la nuque hier, mais mine de rien, je vais y arriver une fois de plus, c'est encore d'autres habitudes, c'est encore rebousculer des choses, mais en soi, il n'y a rien qui soit grave. Ça, c'est réversible, et c'est tout ce qui compte, c'est réversible. Donc, il faut que je fasse les choses rigoureusement pour que ça s'inverse, pour que ça disparaisse. Voilà. Donc, je suis dans cette mécanique-là. Dans un même temps, tu vois, ça te casse un petit peu... fait chier, voilà, le truc fait chier, mais d'un autre côté, il faut passer par là, ma cocotte, après tout, si t'en es là. Oh. Donc, bon, ça va être d'autres habitudes à reprendre, mais une fois de plus, j'ai très envie de vous dire que ça va le faire. De toute façon, il faut que ça le fasse, je ne vais pas rester avec un fouet dégoulinant de gras, c'est pas possible. Donc, dans la foulée, les courses sont faites, donc j'ai acheté riz complet, pâtes complètes, lentilles, j'ai acheté du poulet. Alors, j'ai eu la chance il y avait une promotion là sur les Gaulois, le poulet, j'ai acheté des escalopes, des cuisses, bref, des aiguillettes, bref, j'ai fait le plein poulet. Je me suis acheté 2 steaks hachés, 5% de matière grasse. J'ai acheté des patates douces, j'ai acheté des pommes de terre, puisque la pomme de terre en elle-même, elle est autorisée aussi. J'ai acheté la patate douce, je suis un peu moins fan, pourtant c'est IGBA, mais le problème c'est que je la trouve sucrée. Je suis un peu moins fan, ça passe en soupe. J'ai acheté des yaourts nature qui ne sont pas au lait entier, comme quoi, quand j'étais allée voir la première nutritionniste, le docteur Mu à Rouen, c'était absolument tout au lait entier. Là, c'est pas du tout recommandé, donc j'ai acheté des Danone, là, qui sont, ma foi, très bons.
J'en ai mangé un tout à l'heure. J'ai acheté des cerneaux de noix, j'ai acheté des amandes. Et là, demain, je vais partir en quête de graines de chia parce que ils m'ont dit que c'était très bon pour ce que j'avais. Alors, entre toi qui as beaucoup de mal et qui a tes petits conforts alimentaires et ce que tu dois faire parce qu'il y a un problème de santé, bah tu fermes bien ta gueule et tu prends de nouvelles habitudes, voilà. En gros, comment moi, je vois le truc applicable à moi, hein, pensez bien, hein, je j'ai pas la prétention de parler pour quiconque. Hein. Déjà, ce soir, j'ai prévu, je vais tenter les fusilli complètes des pâtes. Ça, je vous dis, ça va être complexe parce que pour moi, les pâtes, c'est les pâtes, quoi. Ça va être complexe. Puis quand tu vois la gueule du riz complet, enfin voilà, bref. Faut le temps de, sans mauvais jeu de mots, faut le temps de digérer un peu tout ça et puis ça va rouler. De toute façon, là, on ne parle plus de confort, voilà, on parle de santé. Donc à partir de là, t'as un problème de santé, tu tentes de soigner. Il s'avère que pour la stéatose hépatique non alcoolique, il n'y a pas de véritable traitement, il n'y a rien à faire si ce n'est perdre du poids pour réduire toutes ces petites choses graisseuses qui sont dans le foie. Voilà pour remplacer la matière grasse. Attends, je vais aller un peu se taire. J'ai pris, vous vous rappelez, j'ai acheté, elles sont encore dans un bon état. Donc pour remplacer la matière grasse, c'est-à-dire que ça ne remplace pas en tant que tel, mais pour que ce soit pas tout sec, je me fais un concentré de tomates cerises pour ajouter à ma poêlée de légumes. Comme ça me permet de rien ajouter en matière grasse. Là, les pâtes complètes, elles sont en train de cuire. Et là, je me suis fait une poêlée trio de fleurettes, haricots plats, poivrons. Et j'ajoute un petit peu, c'est que de la tomate, hein. Voilà. Et je vais voir ce que ça donne. Écoutez, je fais des tests, hein. On verra bien. Et vous vous doutez bien que je vais ensuite, une fois la cuisson des pâtes complètes effectuée, je vais me faire une poêlée globale. Voilà ce que ça donne dans une assiette à steak, hein. Donc le mélange de ce que j'ai fait, c'est très... alors j'appréhende les pâtes complètes, hein. Mais en tout cas, c'est très appétissant. Avec le steak haché 5%. Je vais vous dire aussi que j'ai délogé mes graines de chia. Alors bon, pour moi, ce truc-là, ça a zéro goût. Mais bon, écoutez, si ça peut aider sur ce que je dois traiter... Aider, alors je sais pas, j'y connais rien. Mais on m'a conseillé, donc je prends... je les ai trouvés chez La Vie Claire parce que sur le plateau, bah, il y en a nulle part. J'en suis, sans déconner, à devoir picorer des graines. Je suis au bout du rouleau. Non mais je vous jure, faut que je digère le truc parce que je suis au bout du rouleau. Mais en tout cas, préparer, alors il n'y a même pas de matière grasse dedans, préparer comme je vous ai montré les pâtes complètes avec tous les légumes plus le concentré de tomates maison. Dans le concentré, j'ai ajouté une échalote et un petit peu d'oignon, un tout petit peu, et c'était très bon. Et j'ajoute pas de beurre, j'ajoute pas d'huile, je ne bannis pas l'huile d'olive, au contraire, mais voilà, tant que faire se peut, bon bref, je sais pas quoi vous dire parce qu'il faut vraiment que je digère l'info, faut que je refasse encore tout. Ouais, c'est juste que faut que l'info elle monte là-haut. Je suis devant Cauchemar en cuisine, je suis traumatisée. Le truc, limite, tu regardes ça, tu vois plus les restaurants du même œil. Alors là, bouteille d'eau moisie, l'état de la cuisine, le four, un restant de gratin que tu sais même pas de quand ça date, les récipients à sauce moisis, le truc où il fait les appareils à crêpes, mon Dieu, mon Dieu. Là c'est un sketch le truc, non c'est pas possible en fait. Moi je me demande si c'est réel ou si c'est truqué ce truc là. Je suis choquée en tant que potentielle cliente, alors pas particulièrement de ce resto, je le connais pas. Et dans un même temps dans cette émission, j'ai de la peine parce que tu vois que là le gérant notamment il est grave en détresse, il est au bout du rouleau. Le mec, il a investi toutes ses économies, donc toute sa vie dans son resto, et ça marche pas, c'est la catastrophe. Je pense que... Tu sais, je pense qu'il est dans le mode, allez, foutu pour foutu, je m'emballe lampadaire, quoi, tu vois. 17 sacs poubelles. Oh là 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 là, c'est un carnage, hein. Et pourtant, les cauchemars en cuisine, je peux vous dire, je suis au taquet, je sais pas si j'en ai loupé un seul, hein. Mais là, c'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar en cuisine, hein. Des poulets, je te dis pas, la nuit là-bas, un festival de reins,
au moins 15 sacs poubelles, et les rats ils doivent se dire, les mecs, on a une nouvelle villa, venez. Tu vois, il y a un truc que je saisis pas sur cette émission là, c'est que Etchi, avant de partir du restaurant, il a fait des remarques sur l'hygiène de la cuisine. Et c'est vrai qu'elle est déplorable, hein, entendons-nous bien. Je veux dire, nous, en tant que clients, on voit une cuisine comme ça, on se sauve, hein, on cherche pas à manger là-dedans. Donc il lui fait des recommandations et le barbal, il nettoie pas. Il est encore obligé quand il revient et qu'il lui amène, vous savez, le test client qui remplit la salle. Encore obligé de lui dire le micro-ondes, il y a carrément des stalactites de graisse. La coupelle à beurre, il y a du charbon dedans. Enfin, c'est fou, quoi, en fait. J'ai jamais tenu de restaurant, je ne tiendrai jamais de restaurant, je tiens à préciser. Mais je pense quand même que quand tu prétends après des coups durs dans la vie, des coups de moins bien, pensez bien que je sais ce que c'est. Mais à un moment, tu peux pas, enfin, t'as une responsabilité, tu peux pas empoisonner tes clients non plus, tu vois. C'est ça, moi, j'aurais tellement la peur de provoquer une intoxication chez mes clients qu'en fait, je serais carrément taqué dans l'hygiène, quoi. Vapeur et tout le bordel. Bonjour la YouTube World, nous sommes samedi. Ce midi, ce sera pavé de saumon. Et j'ai essayé de me situer dans les quantités accrues, mais j'avoue que je ne maîtrise pas beaucoup. Là, il y a 75 grammes de riz complet, 113 ml d'eau, parce que je vais essayer de cuire mon riz complet à l'asiatique. Donc, ce qui veut dire, je rince le riz, je vais le rincer 4 ou 5 fois. Je le mets avec l'eau dans ce petit poêlichon. Je porte à ébullition, je coupe le feu, je couvre et je laisse le truc se faire pendant un quart d'heure. Ce qui fait que ça t'apporte pas de matière grasse. Je vais essayer, on verra bien. Là, je vous avoue, autant les pâtes complètes hier, zéro problème. Là, je suis un peu moins sûre. Je me suis acheté un merdier comme ça chez Action. Une passoire à manche, mais tu sais, les grains, ils passent pas. Voilà, et je vais rincer mon riz. Je trouve ça très pratique. Une fois arrivé à ce stade, la technique consiste à couper le feu, à prendre le plus gros couvercle de ta baraque parce que t'en as pas des petits. Le bordel est tellement vieux que j'arrive même plus à le ravoir. Et à couvrir. À partir de là, on laisse le riz faire son job et on ne soulève surtout pas le couvercle pendant 15 minutes. Là, afin d'utiliser mon poêlichon anti-adhérent, parce que vous doutez bien que je ne vais pas ajouter de matière grasse au saumon, j'ai le droit au saumon. Tout ce que je vais vous montrer, j'ai le droit de le consommer. J'ai coupé mon pavé en deux dans ma petite poêlichette, qui ne me servira que très peu pour mes œufs, maintenant. Si je puis me permettre, mes petits cadets, qu'on soit bien clair, vous et moi, le riz complet, c'est non. C'est immangeable, hein. C'est non. Comme ça, cuit sans vapeur, sans rien, sans être cuisiné, c'est non. Donc je passe au riz basmati, IG35. Non. Riz complet, c'est non. Ça, c'est autant les pâtes impec, le riz complet, je refuse. Je ne tolère pas, je n'accepte pas. J'aimerais vous dire que je suis pile poil dans le thème, puisque là, je vais vous présenter un petit colis cadeau qui m'a été envoyé par la Scintilla Boutique. Donc Alexandra m'a fait une petite surprise. M'a envoyé un petit cadeau avec ses nouveautés de la collection automne. Je voulais juste introduire en disant que je pouvais pas être mieux dans le thème là. Alors vous savez, la Scintilla, c'est une boutique qui vous propose des bougies, des fondants, des articles personnalisés et autres petits objets assimilés. Donc elle m'a fait un petit colis où il y a, j'ai presque envie de vous dire, un peu de tout. Je vais commencer par un truc que j'aime beaucoup parce que ça va se fondre dans ma déco et je vous montrerai ensuite. Il s'agit d'un mini plateau qui est fait en céramique, donc qui est fait main, et en fait tu mets ce que tu veux dedans. Moi pour ma part, je sais déjà, je vais poser les bougies dessus et que je vais mettre juste en face de mon Bouddha, sur mon manteau de cheminée. Et ça j'aime beaucoup, parce que ça va pile poil dans ma déco. Je trouve ça d'une part très original, parce que la confection maison c'est un truc que j'aime beaucoup, et on a vraiment des petits éléments ici qui permettent d'avoir une stabilité, ce qui est quand même important quand tu fais fondre une bougie, parce que si ton mini plateau est un peu de travers, la bougie forcément elle va commencer par une mauvaise fonte. Pour le petit cadeau suivant, il s'agit ici d'un
coffret de mini fondants qui pour ma part sont à la noisette gourmande. Je ne saurais même pas utiliser les bons mots pour vous expliquer l'odeur de ces mini fondants, sachant que ça se présente comme ça à l'intérieur. C'est vraiment des tout petits fondants. Alors après, le truc, c'est qu'évidemment, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour avoir testé, pas ceux-là mais d'autres, plus c'est petit, moins l'odeur reste longtemps. Donc vous avez l'alternative d'en mettre plusieurs. Sachant que tout le coffret a une équivalence de 30 grammes de fondant. Voilà, je trouve ça original pour offrir. Moi je vais tester ça en mettant, je sais pas, peut-être 4-5 quand même, histoire d'avoir une vraie fragrance au brûlage. Mais je trouve ça, pour une petite idée cadeau, je trouve ça très sympa. Et en plus, ce qui ne gâche rien chez la Santilla boutique, c'est que les packagings sont super. Ça revient à dire que tu peux faire envoyer le colis directement chez la personne. C'est tellement bien apprêté que en fait, t'as pas besoin de toi refaire les paquets cadeaux derrière. Tu peux faire un envoi direct. De nouveaux fondants de la collection automne. Le premier fondant chocolat chaud. Alors vous savez, hein, je pense que il y a plus de surprise sur mon amour pour les fondants de chez la Santilla, parce que je trouve vraiment que c'est pile poil ce qui me correspond. L'odeur est là. Je trouve qu'on en a pour son prix, le rapport qualité-prix, à savoir que le fondant fait 20 grammes, donc on a vraiment une très belle quantité. Et je trouve qu'en plus sur la durée, c'est-à-dire l'odeur de fragrance, on en a vraiment pour son prix. Moi je suis complètement convaincue. Les fondants pour moi chez la Santilla, c'est la valeur sûre. Donc le chocolat chaud, l'odeur à travers le paquet, c'est à tomber. Il me tarde de tester. Et elle m'a mis une autre qui est pomme et miel. Là, vraiment à tester, parce que à travers le plastique, je suis un peu moins fan, mais de base, je ne cours pas après le miel. Donc ceci explique peut-être cela. Mais il n'en reste pas moins que, pareil, hein, ne serait-ce que sans brûler, comme ça, l'odeur à travers l'emballage, c'est une dinguerie. Une poudre parfumée, la nuit des loups. Je l'ai pas encore ouvert, alors ça je m'en sers essentiellement, tu nettoies les poubelles, tu le mets en fond de poubelle, ça absorbe l'odeur et en plus ça laisse une petite odeur pas désagréable quand revient le temps de nettoyer les poubelles. Tu peux aussi t'en servir pour tout ce que tu veux, en mettre dans une coupelle, mettre dans ton aspirateur si ton aspirateur est compatible, parce que moi dans le mien par exemple je ne peux pas. Bref, c'est un peu pour moi une poudre multi-usage. Je vais l'ouvrir pour vous dire à quoi l'odeur me fait penser. Oh, ça sent bon. Ce qui est assez étrange dans cette fragrance, c'est que je la trouve très équilibrée. C'est-à-dire qu'on a un parfait mélange entre une note masculine qui est là et une note féminine. Le tout avec comment je pourrais dire, une petite note sucrée, mais qui vient pas tout envahir. Je trouve cette fragrance très intéressante. Le meilleur pour la fin, la grosse bougie d'Élise Gourmand avec un récipient qu'elle a fait elle-même qui est donc en céramique. Donc étant donné qu'elle fait ses contenants elle-même, qu'elle fabrique ses contenants elle-même, ça revient à dire que vos contenants et vos objets de déco qui sont fabriqués en poudre de céramique sont des pièces uniques. Puisque quand tu fabriques les choses à la main, bien évidemment que tu peux pas faire deux fois identiquement, très identiquement la même chose. J'adore parce que ça se fond une fois de plus complètement dans ma déco. Bon, vous le savez pas, mais moi j'ai déjà ouvert l'odeur. L'odeur de cette bougie. Déjà, j'ai très envie de vous dire qu'on est sur un format très très généreux. Attention, elle pèse son poids. Et moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais prendre le mini plateau et je vais poser ça comme ça sur mon manteau de cheminée. Est-ce que ce serait pas beau? Voilà, c'est mieux présenté comme ça, avec mes pâtes complètes, mes lentilles, mes graines de chia, mes sarneaux de noix, mes amandes derrière. Voilà, ça vous donne une idée du mood actuel. Est-ce que on n'est pas bien là? Est-ce que c'est beau? Oui, c'est beau. Donc ce qui me donne très envie, moi, d'acheter tous les mini plateaux et les bougies de couleurs qui vont avec, voilà. Parce que ça, pensez bien qu'une fois brûlé, une fois terminé, ça reste. Hein. Je vais mettre des petits trucs là-dedans, ça, les pots comme ça, les contenants comme ça, moi je garde. Hein. Je suis très très fan des petits cadeaux qu'Alexandra m'a fait parce que je trouve ça très très chouette. Parce qu'en plus d'être une bougie et de sentir bon, d'Élise Gourmand, je vous assure que v'là l'odeur, ça fait un très bel objet de déco. Voilà la mise en place. Mon mini briquet, vous commencez à le connaître, celui-là. Et hop, on commence
Le test de cette bougie qui est rien couverte, elle sent bon, c'est incroyable. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça va parfaitement avec ma déco. Voilà, ça match complet. Vous avez vu, il y a 2 petits nouveaux, des petits éléphants de faux plantus. Voilà. J'adore cette petite ambiance, en plus le temps est vraiment pourri, ça réchauffe un peu l'atmosphère. Ce que je tiens à vous dire concernant la Santilla boutique avant de clore ce vlog, c'est que d'une part, moi j'ai craqué mon slip, j'ai commandé puisque son calendrier de l'Avent est en précommande. J'avais dit cette année je prends pas de calendrier de l'Avent. Mais là, quand j'ai vu son calendrier de l'Avent et que elle propose quand même pour la précommande un code promo qui n'est pas négligeable, puisque le code promo est applicable. C'est un premier jet pour elle, donc ce sera une découverte totale. Je me suis dit, allez, n'en dis pas plus, je tente. Donc je me suis acheté le calendrier de l'Avent de la Santilla boutique, et ce sera le seul, quoi qu'il en soit. Et j'ai fait une petite commande de certains fondants de sa collection d'automne. Sachez que, je vous le mets ici, le code Fall 15 est applicable même sur le calendrier de l'Avent. Et pensez bien, je le répète, ça fait une réduction qui n'est quand même pas négligeable. Et en plus, moi, je suis archi fan de ces produits. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je vous disais sur Instagram. Hein. Ça part d'une collaboration commerciale à je suis devenue cliente, quoi, en fait. Voilà, tellement je suis convaincue, satisfaite. Bref, on est sur une globale. Donc, quand elle a proposé son calendrier de l'Avent à la précommande, qui sera envoyé à compter du 18 novembre, je crois, je me suis dit, en fait, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. On y va. C'est-à-dire qu'à un moment, je mange plus, je sors pas, bon, j'essaye de combler le vide affreux de mon existence par quelques petits achats plaisir. Je blague, hein. J'avais très envie de ce calendrier de l'Avent. Ce que j'achète, c'est réfléchi. Je dis pas que je ne fais que des achats réfléchis, mais généralement, je ne comble pas un vide par les achats. Hein, non, parce que ça va vite. Hein. On est sur YouTube. Ouais, si t'achètes comme ça, c'est parce que tu veux combler autre chose. Non. Ceci étant dit, si à moi, un jour, on me l'a jamais dit, hein, j'extrapole de ouf, hein, mais si à moi, un jour, on me dit, ouais, Jenny, tu consommes trop, tu achètes trop, je me coupe la poire au couteau à beurre chauffé. Ma petite YouTube World, je vais donc de ce pas clore ce vlog. Alors, point sur cette semaine, que vous dire que vous dire. Semaine, c'est très bizarre parce que j'ai 2 ressentis qui sont complètement aux antipodes. Je me sens, je reprendrai le terme maussade, mais en même temps, je suis méga motivée. C'est très bizarre ce ressenti un peu bipolaire, où ça me casse la rélette de devoir encore tout changer. Et puis en même temps, je suis hyper motivée parce que c'est-à-dire que c'est pas comme si j'avais pas une raison valable. J'ai tellement peur d'être mal en point, mais mal en point pour de la vraie. Parce que là, j'ai une maladie qui est finalement asymptomatique. Je n'ai pas mal, je n'ai pas de douleur. C'est pour ça que sans cet examen, c'est ça aussi que je voulais préciser, sans cet examen, je n'avais aucun signe. C'est-à-dire que j'ai aucune douleur. De temps en temps, comme tout le monde, quand je marche un peu vite, quand je fais mon sport et tout, j'ai des petites pointes de côté. Mais c'est le comme tout le monde. Alors que c'était peut-être des petits prémices, j'en sais rien. Mais je n'ai vraiment, si j'avais pas eu la prescription de cet examen, je le savais pas. Je suis sur une stéatose hépatique diffuse, c'est-à-dire que ça aurait été jusqu'où? Donc c'est ça. En fait, la vérité, au-delà des difficultés, au-delà de ce qu'on sait, qui est pas simple quand on doit faire attention à ce qu'on mange, et là c'est hyper carré, c'est que là c'est la santé. Et je crois que ce truc-là, je n'ai tellement pas envie de déclencher des pathologies graves liées à cet état pondéral qu'en fait, là, je suis au taquet. Parce que moi, j'avais jamais entendu parler de la stéatose hépatique, par exemple. Alors, peut-être que je l'ai vu passer, mais vraiment, je crois pas. Je connaissais la cirrhose, mais moi, la cirrhose, je vais être très honnête, la cirrhose du foie, pour moi, c'était une maladie qui touchait les personnes
alcoolique. Je pensais pas. Enfin, je pense qu'on se met des œillères et qu'une fois encore, parfois on se met dans le déni. Je pense. Dernièrement, je suis plutôt fière de moi parce qu'il y a une perte effective sur la balance et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, l'IMC, patati patata, le poids sur la balance, patati patata, n'empêche que quand tu as un problème de santé, c'est le poids sur la balance qui compte. C'est ton IMC qui compte. Je trouve que c'est bien d'en parler de cette fameuse stéatose hépatique qui peut virer en truc pas cool parce que j'en avais jamais entendu parler et les médecins avec qui j'ai discuté m'ont dit clairement il y a plein de personnes qui sont atteintes de stéatose hépatique et qui l'ignorent et que malheureusement viennent consulter que quand il y a des douleurs et que malheureusement généralement c'est dans un stade très 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 avancé, voire pire. Et ça je trouve ça fou quoi. Je trouve ça fou parce que les médecins t'arrivent, t'es gros comme un tonneau, médecin traitant, et elle me pèse, hein. Mon médecin traitant me pèse. Ah oui, ouais, ok, je note. D'accord. À aucun moment tu t'alarmes. Et toi, en tant que gros dans ton déni, tu vas pas demander ces examens-là parce que t'es dans ton déni, tu veux pas savoir. Tu te dis, allez hop, vaille que vaille, c'est une réalité. Donc, je parlerai des suites de ça parce que je savais pas moi. Donc je me dis peut-être que je suis pas la seule. En attendant ma petite YouTube World, cette semaine, il y aura des vidéos. Vous comprenez bien que la semaine qui vient de s'écouler, les vidéos, les idées de vidéos, enfin j'en avais mais j'avais pas du tout envie de filmer. J'avais ma gueule à l'envers. Cette semaine, il y aura des vidéos. Je tourne tout demain, comme ça, bon débarras. Et quoi d'autre? La semaine prochaine, dans le vlog, je vous embarquerai un petit peu avec moi en cuisine pour que je vous montre un petit peu comment ça se passe, parce que ça change quand même. Vous avez vu quelques prémices, ça change radicalement. Vraiment, c'est... voilà, c'est là où je vous dis que je suis assez fière de ce que je fais, parce qu'on me change encore tout, parce que je chamboule encore tout, et que là, je suis encore plus motivée qu'il y a une semaine. Donc, c'est cool. Vraiment, pourvu que ça dure, Et de toute façon, ça doit durer, parce que je dois me sortir de ce guêpier. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Et des bisous et à mercredi. I'm overjoyed 'cause boy, she's my gal.